Nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam. Chant 3, chapitre 9, verset 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yasyam vatala guna karma vedam banani. Namam niyesu vigamem vishasam glinanti. Tene kachamma samaram sahasheva idva. Samyam tapam vritam vritam tamajam papadye. Traduction. J'offre mes hommages à tes pieds de lotus, ô Seigneur. Celui qui chante tes attributs, tes divertissements et tes divins noms concernant tes avatars, ou qui s'en rappelle même au moment de la mort, est immédiatement absous de tous les péchés et de tous les maux de nombreuses naissances précédentes. Et il t'atteint, toi, qui transcende toutes les illusions matérielles et qui est l'incarnation de l'éternité, de la connaissance et de la félicité. Par conséquent, je prends un refuge absolu dans tes pieds de lotus. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, la plus haute miséricorde du Seigneur est révélée par Brahma dans ce verset. Le Seigneur offre l'entrée de sa demeure éternelle même à des êtres qui ont des consciences atrophiées comme des animaux, si simplement ils chantent ou écoutent ses gloires, même d'une manière inconsciente, nababas. Ce qui implique que cette écoute ou ce chant sont faits sans une trace de connaissance, d'adoration véritable, et qu'ils ne sont pas dirigés vers l'objet d'adoration qui est le Seigneur. La grandeur de sa miséricorde est observée dans la vie de personnes comme Ajamil. Celui-ci était un grand pécheur. Il avait donné à son dernier enfant le nom de Narayan, qui est un nom du Seigneur. Bien qu'il appelât son fils Narayan au moment de la mort et qu'il prononça le nom du Seigneur sans référence à sa vraie signification, il fut délivré instantanément de sa vie de péché. Il atteignit directement la personne suprême qui est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. L'utilisation du mot ritam, utilisé dans ce verset, signifie vraie forme. Selon le Sandarbha de Jiva Goswami, le mot Vitambani Namami signifie que les noms du Seigneur ont des pouvoirs identiques à lui-même et que les qualités et les divertissements de ses avatars sont compris en eux. Cela peut aussi dire que les noms qui lui sont attribués selon les qualités et les actes qu'il effectue désignent autant de rôles qu'il accomplit tel un acteur. Ils peuvent également signifier que ces noms sont parfois attribués à des êtres ordinaires, comme lorsqu'un père appelle son fils ou ses frères en employant ces noms. C'est Krishna, c'est Ram, c'est Narayan. Dans ce cas, ces noms ne représentent pas les qualités et les activités du Seigneur, puisqu'ils sont utilisés pour désigner les fils et les frères de quelqu'un, des êtres ordinaires et non le Seigneur Tout-Puissant. Ici, Brahma révèle son propre abandon envers la forme personnelle du Seigneur.
Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshura Meditam Jena Taisme Shigulave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gholavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Shatarine Vanchakalpatalubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. C'est intéressant ce que les acharyas révèlent dans ce commentaire, que lorsqu'on appelle quelqu'un par un nom spirituel, que ce nom, en fait, n'est pas directement une manifestation du Seigneur suprême. Je ne me rappelais plus de ce point. Et c'est intéressant. Parce que quand on nomme quelqu'un par un nom du Seigneur, quand on l'appelle en pensant à cette personne, c'est plus considéré comme le nom du Seigneur suprême, mais comme la personne qui est appelée. C'est intéressant. C'est un petit peu contradictoire, pourtant c'est les paroles des acharyas, où on considère que lorsqu'on appelle quelqu'un par un nom du Seigneur, on accomplit le chant du Seigneur. Et bien là, c'est expliqué que pas forcément. Mais, dans cette histoire avec Ajamil, on peut voir à quel point Krishna est aussi miséricordieux. Parce que Krishna n'oublie jamais le service de son dévot. Si on regarde la vie d'Ajamil, Ajamil était né dans une parfaite famille de brahmanes. C'était quelqu'un d'extrêmement pieux, vraiment pieux, qui adorait la déité dans le temple, qui suivait des règles strictes d'adoration. Il était marié avec une chaste épouse. Et il avait une vie extrêmement réglée. Mais on apprend à travers le Srimad Bhagavatam que la mauvaise association est très puissante. Quand il a traversé une forêt pour rentrer chez lui, il traversait une forêt pour rentrer chez lui, et il a vu une prostituée, quoi. Alors, c'est une façon de parler, hein, c'est peut-être pas une prostituée qui travaillait dans la rue, mais lorsqu'une femme est pas chaste et qui va d'un homme à un autre, en Inde, on considère c'est comme une prostituée, en fait. Parce qu'elle n'a pas les qualités d'une femme, qui est la chasteté, etc., etc. Et donc, elle était étreinte par un homme, et ils étaient tous deux sous l'emprise de l'alcool. Et donc, quand il a vu cet homme et cette femme, donc il s'est caché. Et il les a vus dans un état de passion extrême, au point qu'ils étaient même prêts à s'accoupler dans la nature, en fait. Et là, à ce moment-là, des désirs très forts sont entrés dans son cœur. Et à partir de là, de se souvenir de cette femme, il s'est dégradé. Juste par le souvenir. Juste par le fait de voir une femme non chaste. Ça peut dégrader toute une vie spirituelle. C'est une histoire vraie. Et à partir de là, il n'a fait que penser à elle. Il a délaissé sa vie spirituelle, même son épouse, pour se dégrader et l'obtenir. Et on sait qu'après,
Il a été en couple avec cette prostituée, il s'est marié avec elle, cette femme dégradée, et il a eu différents enfants. Et dû à ces activités pieuses qu'il avait accomplies, le dernier enfant, il l'a nommé Narayan. Ça, c'est le résultat d'avoir eu une vie spirituelle. Ça veut dire que parfois, un enfant, il peut chanter les saints noms, aller au temple, et à un moment, il peut abandonner sa vie spirituelle. Mais il reste toujours quelque chose qui fait que ça laisse une trace dans sa vie, qui fait qu'il peut nommer un enfant Krishna, Rama, et il l'appelle comme ça sans même comprendre que c'est le nom du Seigneur. Et donc, là, on peut comprendre par rapport à cette citation, donc là, ça doit être Jiva Goswami, ou Vishwanath, je ne me rappelle plus, il faudrait rechercher. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, quand on appelle une personne, même Narayan, mais que c'est pour cette personne ce nom, et que ça n'indique pas le Seigneur, que les attributs du Seigneur ne sont pas compris dedans. Mais le Bhagavatam dit quelque chose de différent. Il dit qu'à chaque fois qu'Adjamil, il appelait cet enfant, et il l'appréciait beaucoup parce qu'il a eu un âge très vieux, hein, il était vieux. Hein, et Srila Prabhupada, si mes souvenirs sont bons, dans ses teneurs reportées, il dit que l'avidité pour la vie sexuelle ne diminue pas même quand on est vieux. Oh. Et donc, les acharyas expliquent par la miséricorde du Saint-Nom, à chaque fois qu'il appelait son fils, parce qu'il ne chantait pas pour purifier ses erreurs et pour en accomplir d'autres, qui est une des offenses au Saint-Nom. Il chantait réellement d'une manière qui plaisait au Seigneur. Et donc, il se purifiait en fait de ses activités pécheresses. Au fur et à mesure qu'il prononçait ce nom. Parce qu'il ne le prononçait pas pour détruire les résultats des actes coupables. Il le faisait sans savoir, inconsciemment. Et on sait qu'au moment de la mort, lorsqu'il a vu les Yamadutas, il les a vus avant même de quitter son corps. Les Yamadutas, donc, c'est des agents de Yamaraj qui viennent chercher une personne qui a commis des activités pécheresses pour l'amener sur la planète de Yamaraj pour qu'il soit jugé. Et donc, on sait qu'ils sont terrifiants. Ils sont vraiment hideux. Et quand Adjami les a vus, il a paniqué, quoi. Il a vraiment eu peur. Et il a appelé son fils de toutes ses forces, en fait. Il n'a pas appelé le Seigneur suprême. Il aurait pu, hein. Mais toutes ces activités a fait qu'il n'avait pas la possibilité de se rappeler le Seigneur. Mais quand même, dû à ses activités pieuses, il a chanté le nom de son enfant. Et comme il l'a chanté de toute sa force et pour comme prendre un refuge, c'est expliqué que le Seigneur a accepté qu'il aille chanter d'une manière pure. Il y a beaucoup de miséricorde avec le Saint-Nom. C'est très, très miséricordieux, le Saint-Nom. Il n'y a pas plus miséricordieux que le Saint-Nom. Et donc, à ce moment-là, des Vishnu-dutas sont apparus pour le secourir. Donc, il y a eu un dialogue entre les Vishnu-dutas et les Yamadutas, parce que les Yamadutas, ils n'avaient jamais rencontré de Vishnu-dutas. Ils ne savaient même pas que Vishnu avait une existence. Ils pensaient que Yamaraj était un seigneur indépendant même, c'est expliqué. Parce que Yamaraj a une position véritablement
spécial. Srila Prabhupada explique qu'il peut tout comme s'il était omniscient. Parce que le Seigneur lui révèle tout ce qu'il a besoin de savoir. Il peut savoir tout ce qu'une personne a fait et avoir un jugement parfait. Dans les temps védiques, il y avait de tels rois qui étaient parfaits. C'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont même incarcérés en prison aujourd'hui. Il y a Sarkozy qui a pris 50 tôles. C'est pour vous dire. Hein, on est dans l'âge de Kali. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Ils font des enquêtes et à chaque fois, on réalise qu'ils en mettent plein les poches. Tous. Ils vont tous prêcher le fait de relever la France, les dettes, mais ils en mettent plus dans les poches que... Ça, c'est l'âge de Kali, quoi. Prabhupada, il critique beaucoup ces chefs d'État. Et c'est intéressant, parce que lorsqu'on lit les livres de Prabhupada, on se rend compte que c'est une réalité. Et naturellement, ces livres ont de la valeur, bien sûr sur un plan transcendantal, mais aussi en tant que comparaison. C'est un principe védique. On fait des comparaisons pour pouvoir amener la plus belle réalité au-dessus de toute chose. Donc selon la qualification des êtres, alors les comparaisons sont différentes. Et donc, ils n'avaient jamais vu de Vishnudutta. Et ils se sont dit, mais qui vous êtes? Comment osez-vous vous interférer dans les décisions de Yamaraj? Nous venons chercher ce pécheur pour qu'il soit jugé et qu'il paye ses péchés. Et dans le 5e chant du Bhagavatam, certaines planètes sont décrites et on voit les souffrances infligées aux pécheurs, c'est particulier, quoi. C'est d'expliquer que déjà quand ils sont emportés par les Yamadutta, ils reçoivent un corps particulier, rien que pour aller sur la planète de Yamaraj. Et pendant tout ce parcours, ils sont attaqués par des animaux féroces. Déjà, ils souffrent, mais d'une manière terrifiante. Il y a tout un parcours déjà pour une personne qui pêche, en fait. Et lorsqu'après elle est jugée, elle est amenée dans une planète particulière. C'est des souffrances terribles. Mais, ce qu'il y a d'intéressant, dans les versets de la Gita, où l'âme est décrite, on comprend que elle est non née, éternelle, elle n'a pas de début, de fin. Elle est comme le Seigneur. Elle est créée, elle est manifestée, pas créée parce qu'elle est éternelle, mais elle est manifestée à son image. Donc elle ne peut pas être touchée par les conditions matérielles. C'est pourquoi c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui est conditionné matériellement. Parce qu'au niveau de la condition matérielle, on conçoit nos souffrances et notre bonheur comme la seule réalité. Toutes les transformations qu'on connaît à l'intérieur de nous-mêmes, on pense que c'est la réalité. Mais en réalité, l'âme est au-delà. Elle est sujet à une forme d'oubli. Et au lieu de s'identifier à sa réalité éternelle, due aux 3 conditions matérielles, la vertu, la passion et l'ignorance,
et bien sûr l'influence du temps, des activités passées, elle se retrouve identifiée à quelque chose qu'elle n'est pas. C'est ce qu'on appelle l'âme conditionnée. Elle pense, je suis ce corps. Et à partir de là, l'être, l'âme, qui est à l'intérieur du corps, alors elle est sujet à une forme d'illusion qui est comme un rêve. Par exemple, une vie, c'est comme une grande nuit. Quand la mort vient, on quitte le corps et on reprend une autre forme avec un autre environnement. On a une mère, un père, une nouvelle famille, une nouvelle condition, et hop, on s'identifie à cette condition de nouveau. Ça, c'est Narada Muni, il dit, ça, c'est cette illusion à travers le corps grossier. Mais dans chaque âme conditionnée est recouverte d'un corps subtil. C'est ce corps subtil qui permet d'accepter un autre corps matériel. C'est à travers lui que tous les souvenirs sont véhiculés. Donc, on a une autre forme aussi d'illusion, c'est quand on dort. On part aussi dans une forme d'existence qui est le rêve. Et quand le rêve se finit, alors on repasse à un autre rêve, en pensant « Oh, mince, je vais être en retard au travail ». Et quand on meurt, on oublie tout et on recommence. Ça, c'est la vie conditionnée. Donc, lorsqu'on est amené sur les planètes comme ça de Yamaraj, on reçoit un corps spécial. Mais là, la différence, c'est qu'on est dans une condition qui est infernale. Donc, parfois, selon nos activités, quand les activités sont pieuses, on peut avoir une vie qui est belle, même aller sur les planètes supérieures. Et parfois, quand on fait des mauvaises activités, on va sur des planètes inférieures. Quand on est sur les planètes supérieures, on dépense nos activités pieuses. Quand elles sont presque finies, on revient sur la Terre. De la même manière, quand on va sur les planètes infernales, on paie nos activités qui sont mauvaises, impies. Et quand elles sont finies, on revient sur la Terre. La seule différence, c'est que quand on va sur les planètes qu'on appelle le paradis, on revient en tant qu'être humain. Mais quand on a fait des activités terribles, on n'a pas forcément un corps humain. Mais on peut avoir un corps d'arbre, de tigre, de lion, de rat, de cafard, d'araignée. Pourquoi ? C'est parce que quand on utilise mal notre vie, avec la condition qu'on l'a mal utilisée et qu'on a gâché la vie humaine, on obtient une vie adaptée à notre condition. Par exemple, si on montre notre corps nu, eh ben on peut avoir un corps d'arbre. Et c'est intéressant parce que parfois, à travers les corps d'arbres, on voit des formes féminines, masculines. On voit même des choses, c'est connu, quoi. Et donc on peut obtenir des formes de vie qui vont complètement satisfaire finalement notre condition qu'on a eue avant. Et dans cette situation, on paye encore notre mauvaise fortune pour revenir à une condition humaine. C'est le principe de l'évolution ou de l'involution. Mais on doit comprendre une chose, c'est que le Seigneur est très miséricordieux. Il nous donne une liberté totale. Parce que sans liberté, on est des esclaves.
Mais la liberté, ça veut dire quoi? Par moi-même, j'accepte. Je deviens un dévot ou un matérialiste. Quand on est matérialiste, on ne suit pas les lois du Seigneur, donc on contracte une dette et on doit la payer. Quand on est un dévot, puisqu'on suit les lois du Seigneur, on n'est pas sujet au fait de faire des mauvaises activités qui sont en disharmonie avec les lois de l'univers. Et à partir de là, on peut évoluer dans notre réalité. Donc, le Saint-Nom est partout. Et il peut être chanté à tout moment. Conforama. Je sais pas quoi. On fait pas de publicité. Mais Diorama, par exemple, Panorama, la marque de voiture américaine Rama. Et aussi, on bénéficie de toutes les boutiques indiennes où ils nomment le nom du Seigneur avec leur boutique. On a même en France la firme Shiva, par exemple. Et également, le nom est tellement miséricordieux que même s'il est découpé par d'autres syllabes, par exemple Rama, je sais pas, on va dire Charamada, par exemple. Hein, ça n'existe pas. Mais dedans, il y a le mot Radha. Et bien, même là, le Saint-Nom donne le mérite. Vous vous rendez compte? À ce point-là. Et donc, quand on chante, on détruit nos activités pécheresses et on crée des activités liées à la bhakti. Et c'est ce qui nous permet de reprendre un corps humain et commencer la dévotion. Alors, quand on parle de commencer la dévotion, c'est pas forcément qu'on joint le mouvement de Sankirtan. On peut être chrétien, musulman, etc., etc. C'est pour ça que parfois, quelqu'un, il peut toucher les saints noms et puis aller dans une autre voie. Ça veut dire que la Sukriti, elle s'exprime selon la conscience. Vous avez des activités pieuses, mais selon votre conscience, vous serez attiré vers une conception de Dieu. Quand on parle que la dévotion commence, c'est pas forcément qu'on devient tous des Vaishnavas. Ça, c'est pas un bon concept. C'est pour ça, parfois, quand le maître spirituel dit « dans 10 ans, tu seras fixé », c'est pas forcément tu seras fixé dans ta foi en Dieu, mais pas forcément en tant qu'un Vaishnava. Parce que le Seigneur est dans différentes voies et s'exprime à travers différentes voies. Donc, les Yamaduta, ils n'avaient jamais rencontré de Vishnu Tattva. Jamais. Et ils lui ont dit, mais qui êtes-vous? Et là, les Vishnu Tattva ont expliqué ce concept du Seigneur suprême. Et que le Saint-Nom est tout-puissant. Et qu'en fait, ils étaient dans l'ignorance parce qu'ils n'avaient pas accepté que le fait qu'ils prononcent le nom de Narayan, que tous leurs péchés, que tous les péchés d'Adjamil avaient été purifiés. Et Adjamil, lui, dans cette situation, il voyait la discussion. Vous vous rendez compte? Il voyait la discussion. Et c'est expliqué que quand les Yamaduta ils sont revenus voir Yamaraj, ils étaient choqués, quoi. Parce qu'ils pensaient que Yamaraj était suprême. Et il leur a expliqué, oui, au-dessus de moi, il y a le Seigneur Narayan. Et il leur a donné, donc il leur a expliqué le Namatattva, la vérité sur le Saint-Nom. Et il leur a donné l'instruction, ne touchez plus jamais une personne qui chante les saints. Jamais. C'est ça la puissance du nom. Le nom est véritablement l'ami le plus intime dans notre vie. On devrait toujours être sous le refuge du nom. Nam Prabhu est glorifié par tous les saints, par toutes les personnes intelligentes. Et il délivre tous les êtres.
peu importe s'il le chante correctement ou non. C'est ça le pouvoir du Saint-Nom et sa miséricorde. Ainsi, lorsque les Yamadutta et les Vishnudutta sont repartis dans leur demeure, c'est expliqué qu'Adjami, il n'a pas quitté son corps. Vous vous rendez compte? Il a eu une miséricorde spéciale de se libérer de sa vie pécheresse et de pouvoir se réaliser. Il devait quitter son corps là, et il a eu un moment de grâce où il a pu continuer sa vie pour se réaliser. Et après, les associés du Seigneur sont venus le chercher pour l'amener à Vaikuntha. Jai, Ajamil Prabhu ki jai.